Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du diabète et surtout je vais vous donner des conseils afin de prendre contrôle de votre maladie et développer un mode de vie sain dans le but de stabiliser votre diabète et surtout d'éviter des complications très graves, voire mortelles. Tout d'abord, je vais vous faire un bref rappel sur ce que c'est que cette maladie. Le diabète est une maladie chronique, ce qui signifie qu'elle ne se guérit pas. D'où l'intérêt d'une très bonne prise en charge. Il apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline. On parle de diabète type 1. Ou lorsque l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit et on parle de diabète type 2. L'insuline est l'hormone qui régule le taux de glycémie dans le sang. Le taux de glycémie normal varie entre 0,7 et 1,10 g par litre à jeun. Dans la maladie diabétique, ce taux est supérieur à 1,10 g par litre à jeun. Quelle est la cause du diabète? Le diabète est favorisé par une prédisposition génétique. Le diabète type 1 survient suite à une réaction anormale du système immunitaire. Par contre, la survenue du diabète type 2 est essentiellement liée à notre mode de vie. Attention au surpoids, sédentarité et hypertension artérielle. Un ou plusieurs symptômes peuvent emmener le patient à consulter. L'augmentation du besoin d'uriner, l'augmentation de la soif, la perte du poids malgré un appétit qui augmente et surtout la fatigue importante et la vision trouble. Quelles sont les complications chroniques du diabète? L'augmentation du taux de glucose dans le sang a un impact dédommageable sur les organes du corps. Au niveau du rein, le diabète peut provoquer la néphropathie, voire l'insuffisance rénale. Au niveau des yeux, il peut provoquer la rétinopathie, voire la perte de la vision. Le diabète peut atteindre également le système neurologique, provoquant la neuropathie diabétique. Au niveau du cœur, le diabète peut provoquer l'infarctus du myocarde. Le diabète atteint également les vaisseaux sanguins, provoquant l'hypertension artérielle, l'athérosclérose et l'accident vasculaire cérébral. Le diabète ou ses traitements hypoglycémiants peuvent aussi amener des complications aiguës, justifiant un recours urgent aux soins. Malheureusement, ces complications, et notamment les complications cardiovasculaires, sont la première cause de décès du diabétique malgré les progrès des soins, ce qui explique l'importance d'une prise en charge sérieuse et le rôle indispensable de la prévention qui demande essentiellement une implication forte de la personne diabétique, commençant par les modifications des habitudes de vie et de l'adhésion aux traitements médicamenteux. Il faut commencer par équilibrer votre alimentation. Un diabétique doit avoir une alimentation saine, faite de 3 repas par jour. Vous pouvez manger de tout, mais en quantité modérée. Une petite portion de pain et de féculents chaque jour et à chaque repas sera votre principale source d'énergie par sa richesse en glucides complexes. Consommez au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, source de vitamines, de minéraux et de fibres, qui facilitent la digestion et l'équilibre de votre glycémie. Complétez votre assiette par une portion de viande, poisson ou œufs, 1 à 2 fois par jour. Attention à l'excès. 2 à 3 portions de produits laitiers par jour sera votre source de calcium, de protéines animales et de vitamines A et D. Attention au fromage gras. Comme boisson, privilégiez l'eau, seule boisson indispensable qui assure votre hydratation et l'équilibre de votre corps. Évitez les aliments contenant du sucre et des matières grasses. Évitez l'alcool, arrêtez de fumer. Ce que vous mangez et buvez chaque jour correspond à vos apports d'énergie, qui doivent être en équilibre avec vos dépenses lors de vos activités physiques, intellectuelles et fonctionnelles. L'activité physique participe au traitement du diabète,
car elle contribue à faire baisser la glycémie et permet ainsi de mieux la contrôler. Comme l'activité physique nécessite de l'énergie, les cellules vont davantage utiliser le sucre qui circule dans le sang. Elle a un effet bénéfique sur l'équilibre de la tension artérielle et le cholestérol. Cela contribue à réduire le risque de complications du diabète au niveau du cœur et des vaisseaux. À chacun son rythme. Il est recommandé de pratiquer chaque jour 30 minutes de marche rapide ou son équivalent. Si vous choisissez une activité physique d'intensité plus faible, telle que la marche lente, il est conseillé de la pratiquer sur un temps plus long. En revanche, les activités plus intenses pourront être pratiquées sur un temps plus court. Le plus important, c'est d'être régulier. L'idéal serait de pratiquer une activité physique tous les jours. Enfin, n'oubliez pas de bien prendre votre traitement, mesurez votre glycémie quotidiennement, surveillez votre poids et tension artérielle. À bientôt!